Bienvenue dans notre cours sur la guérison divine. Nous sommes en train de cheminer doucement, d'aller de l'avant. Nous avons vu dans la session précédente que nous devons apprendre à exercer notre foi. On n'a pas besoin de plus de foi ou de plus grande quantité de foi, non. On a simplement besoin d'utiliser, d'exercer, de mettre notre foi à l'œuvre. On a tous reçu la mesure de foi, la même qualité, le même prix de foi, la même valeur de foi, mais on a simplement besoin de l'exercer. Et c'est là que notre foi devient de plus en plus forte. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la session d'avant, ne regardez pas ces épreuves ou ces besoins ou vos problèmes, ou ne regardez pas comme votre montagne, comme une impossibilité ou comme une épreuve. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Mais regardez-la avec les yeux d'un vainqueur. Parce que vous avez la foi, et cette foi, c'est simplement, vous devez la mettre à l'œuvre. Et donc, regardez cette épreuve comme une possibilité, comme une possibilité pour mettre votre foi à l'œuvre, comme une opportunité de la fortifier, de l'utiliser. Amen. Et quand vous commencez à utiliser votre foi, à la mettre à l'œuvre, à mettre de la pression sur cette foi, qu'est-ce qui va se passer? Votre foi va commencer à se fortifier, à s'agrandir, à devenir de plus en plus forte. Amen. Et donc ça c'est bien, c'est comme ça que vous pouvez avoir de mettre votre foi à l'œuvre, c'est comme ça que vous pouvez avoir le genre de foi qui va être plein de force pour surmonter tous les problèmes, et des problèmes de plus en plus grands, de plus en plus grands et de plus en plus grands. Amen. Alléluia. Et on a vu comment exercer notre foi. Jésus nous l'a montré, Marc 11, 23. C'est notre verset principal pour cette session, Marc 11, 23. Jésus nous a dit, la première manière d'exercer notre foi, de la mettre à l'œuvre, c'est en exerçant notre autorité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de foi pour exercer l'autorité. Amen. On a vu, on ne demande pas à Dieu de bouger la montagne ou de nous guérir ou d'enlever le problème. Non, non. On parle au problème, on parle à la montagne. Et vous avez remarqué, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit quiconque. Si vous êtes un quiconque, alors vous qualifiez, amen, pour ôter la montagne. Amen. Jésus a dit quiconque parle à la montagne. Alléluia. Et on parle à la montagne par la foi. C'est-à-dire qu'on n'est pas déstabilisé par ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Non, non, on sait, on est dominé, on choisit d'être loyal, d'être dominé par la foi, par ce que l'on sait qui est la vérité, la promesse de Dieu. Amen. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Et amen, ça va vous permettre d'exercer cette autorité par la foi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la session d'avant? J'espère que vous n'avez pas loupé ça, parce que c'est tellement puissant. On a vu que le diable, c'est là où il domine. Il peut dominer dans le monde des cinq sens. C'est là qu'il est le Dieu de ce monde. Et dans ce monde, c'est ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Et là, le diable va toujours essayer de vous faire revenir dans ce monde, dans les cinq sens. Il va toujours essayer de vous faire revenir dans cet endroit où il peut dominer. Et si vous retournez complètement toujours et que vous êtes dominé par les cinq sens, là, il va vous dominer, il va vous battre toutes les fois. C'est pour ça que vous vous rappelez ce que le Saint-Esprit m'a dit, ne marche pas par la vue ou par les cinq sens, mais par la foi. On doit rester dans ce domaine de la foi. Et si on reste dans le domaine de la foi, ça veut dire être dominé et on reste loyal à la parole, on se concentre sur la parole. Et alors là, c'est là où on peut vaincre le diable toutes les fois. Parce que lui, il est le Dieu de ce monde et on doit être le Dieu de la foi. On doit être dominé par la foi afin de vaincre le problème et le diable. Amen. Alléluia. Donc j'espère que c'est assez clair. Et regardons un petit peu après ce que Jésus nous dit. D'abord, il nous dit de parler au problème, d'exercer notre autorité par la foi. Et regardez maintenant le verset 24. C'est là où on va passer un petit peu de temps dessus. Amen. Le verset 24, après nous avoir dit de parler au problème, verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah, attendez, je vais le répéter une autre fois.
tout ce que vous demanderez, vous devez croire maintenant, temps présent, le moment où vous exercez autorité, le moment où vous priez. Vous devez croire maintenant que vous l'avez reçu temps passé et vous le verrez s'accomplir temps futur. Je vais le refaire. Amen. Les caméras me suivent. Quand vous priez maintenant, temps présent, vous devez croire maintenant, temps présent, que vous l'avez reçu temps passé et vous le verrez s'accomplir temps futur. Voyez, c'est ce que Jésus est en train de nous expliquer. Comment est-ce que la foi fonctionne? On exerce autorité et après, il dit, après exercer l'autorité par la foi, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Non, vous remarquez que Jésus, il nous dit que la foi doit croire que vous l'avez... La foi doit recevoir. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Non, comment est-ce que l'on peut croire qu'on a reçu quelque chose? Comment est-ce qu'on peut être convaincu, persuadé, qu'on a déjà reçu quelque chose? Quand vraiment vos cinq sens vous disent non, 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 je l'ai pas, non, il n'y a rien, non, c'est pas là. Comment vous pouvez croire que vous l'avez reçu? Pourquoi? Parce que dans la parole, vous vous rappelez, on a découvert dans la parole que cette guérison nous a déjà été donnée. Je reviens toujours à la même chose là. Vous vous rappelez ce qu'on a vu? Jésus a dit que vous devez croire que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce qu'en Jésus sur la croix, on a découvert que cette guérison nous a déjà été donnée. Éphésiens 1:3, il nous a bénis temps passé avec toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a même le verset dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3 qui dit 2 Pierre chapitre 1 verset 3, 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Il dit qu'il nous a donné temps passé, il nous a donné temps passé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen, en Jésus-Christ. Voyez, tout ce qui contribue à la vie. Aujourd'hui, si vous êtes attaqué par la maladie, qu'est-ce que c'est qui va contribuer à votre vie? La guérison. Et la Bible nous dit que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie, non seulement dans la victoire, mais en piété, en sainteté. Tout nous a déjà été donné. Donc, voyez Jésus, vous avez remarqué, dans Marc 11, 24, il ne nous dit pas « croyez que ça vous sera donné ». Jésus, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit « quand vous priez, croyez que Dieu va vous le donner ». Non, non. Parce que la question n'est pas « est-ce que Dieu va vous le donner ?» Il nous l'a déjà donné. Mais regardez ce que Jésus dit. Quand vous priez, vous devez croire que vous le recevez ou que vous l'avez reçu, comme le titre de propriétaire, que vous recevez, vous en prenez possession. Jésus dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu, que c'est à vous, que vous l'avez maintenant, c'est votre propriété, vous l'avez, vous en avez possession. C'est ça. Jésus nous dit, on n'a plus besoin de savoir si Dieu va nous le donner. C'est plus la question. La question est réglée. Jésus nous l'a déjà donné. La question est, êtes-vous prêts maintenant? Êtes-vous prêts à recevoir? L'avez-vous reçu? Avez-vous reçu ce que Dieu a déjà donné? Amen. Alléluia. C'est ça la foi. La foi reçoit. Vous voyez la grâce? On a vu dans une des sessions précédentes que par la grâce, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le salut, la guérison, tout ce qui contribue à la vie, à la piété et à la sainteté. Tout nous a été donné. Vous voyez, c'est la grâce. La grâce a donné. La grâce a donné. Mais maintenant, la foi, qu'est-ce que ça fait la foi? La foi maintenant doit recevoir. La foi doit recevoir. La grâce a donné, la foi doit recevoir. La grâce nous a tout donné, la foi doit recevoir. Vous voyez, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Il ne nous demande pas de croire que Dieu va nous le donner. Non, il nous demande maintenant de croire. Ça, c'est le point décisif. C'est la clé qui va ouvrir. C'est la clé qui ouvre la guérison. C'est la clé de la foi qui va vous permettre
de prendre possession, c'est de croire que vous l'avez reçu. Vous vous rappelez, c'est comme, j'aime bien dans la version amplifiée, quand la version amplifiée qui parle de la foi, il dit, la foi c'est la conviction des choses que l'on espère, le titre de propriétaire des choses que l'on ne peut pas voir. Qu'est-ce que c'est un titre de propriétaire? Si vous avez emprunté de l'argent à la banque pour acheter votre maison, le jour où la maison est payée, si par exemple il y a un bon bénéficiaire ou quelqu'un qui vous aime bien, qui décide de payer votre maison, il va à la banque, il va payer ce que vous devez à la banque, et la banque va vous appeler et vous dire venez chercher votre titre de propriétaire. Ça veut dire que maintenant, la maison vous appartient, personne ne peut vous le prendre, c'est à vous. Vous avez les clés, vous avez le titre de propriétaire, c'est à vous. Vous en avez la possession maintenant. C'est de ça que Jésus parle. Jésus dit quand vous priez, vous devez croire que vous avez reçu le titre de propriétaire, que c'est votre propriété, vous en avez pris possession, vous l'avez, c'est entre vos mains, c'est à vous. Personne ne peut vous le prendre, mais je vous garantis que si votre maison est payée et que vous allez à la banque pour chercher votre titre de propriétaire, vous allez vous en souvenir jusqu'à vos 120 ans. Vous allez vous souvenir pour très, très longtemps. Vous n'allez jamais l'oublier. Le moment, l'endroit, l'heure, peut-être même la minute où il y a eu ce transfert, où vous avez reçu ce titre de propriétaire. Vous avez reçu ce bout de papier qui vous dit « c'est à vous ». C'est à vous, ça vous appartient. Et c'est ça. Ok, j'insiste là parce que c'est la clé, c'est le point décisif, c'est la clé qui va décider si vous allez l'avoir ou pas l'avoir. Vous avez remarqué ce que Jésus a dit. Il dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu, que vous avez ce titre de propriétaire, que vous en avez pris possession, et vous le verrez s'accomplir. Temps futur. Vous remarquez, Jésus a dit, vous ne le verrez pas s'accomplir. Vous n'aurez pas la manifestation de votre guérison si, tout premièrement, vous n'avez pas cru que vous l'avez reçu, que c'est à vous. Voyez, c'est pour ça, si quelqu'un n'a pas la manifestation ou ne voit pas la guérison se manifester, je reviens toujours à ce point. En leur demandant, voyez, les gens peuvent croire que la guérison est la volonté de Dieu. Peut-être que vous croyez que Dieu vous l'a déjà donné. Il a été crucifié par ces meurtrissures les meurtrissures de Jésus. Vous avez reçu, vous avez la guérison, c'est à vous. Vous pouvez peut-être croire que c'est sa volonté, que ça vous a déjà été donné, mais ça ne veut pas dire forcément que vous l'avez reçu. Voyez, je peux vous dire, je vous donne mon iPad. Mon désir, c'est ma volonté de vous donner mon iPad. C'est ma volonté de vous donner mon iPad. C'est oui, je vous le donne. Ça ne veut pas dire automatiquement que vous le recevez. Vous avez déjà rencontré des gens, vous voulez les bénir, vous voulez leur acheter leur déjeuner ou vous allez au resto, vous voulez payer l'addition et ils disent non, je veux pas que tu payes, je veux pas. Ils ne veulent pas recevoir. Vous pouvez vouloir donner, vous pouvez vouloir bénir, ça ne veut pas dire automatiquement que la personne va recevoir. Et c'est ça que Jésus nous dit. Quand vous priez, non seulement vous devez croire que c'est sa volonté, non seulement vous devez croire que ça vous a déjà été donné, mais troisièmement, vous devez croire, vous devez le recevoir. Vous devez croire que vous l'avez reçu, que ça vous appartient, que c'est à vous. Vous l'avez, ça y est, vous l'avez dans la poche, vous l'avez dans le corps. Vous l'avez reçu. Point à la ligne. C'est ça que Jésus nous demande de faire. Alléluia. Amen. Mais la question, vous voyez, quand je prie pour les gens, je prie pour des milliers de personnes, pour qu'ils reçoivent la guérison. Et c'est ça que je veux voir. Je regarde toujours et j'observe. Comme Jésus, vous vous rappelez, Jésus regardait et il pouvait voir si quelqu'un avait la foi. Il observait les personnes et quand il voyait que quelqu'un avait la foi, alors très souvent, il leur disait « lève-toi et marche » Et alors donc j'observe, je regarde, et qu'est-ce que c'est que je veux voir? Qu'est-ce que c'est que je veux observer? Je veux voir que la personne a reçu. Vous voyez, je peux prier, imposer les mains sur cette personne, lui dire, prier, parler à la maladie, commander à la maladie de partir de leur corps, mais après je veux voir
et je veux constater et je veux observer, voir si la personne a reçu. Pourquoi? Parce que je sais que si elle a vraiment reçu la guérison, qu'elle en a pris possession, qu'elle sait qu'elle a le titre de propriétaire de cette guérison, que c'est à elle, elle l'a reçue, et elle l'a déjà. Si je sais que c'est le cas, alors je sais qu'elle le verra s'accomplir. Je sais que c'est une question de temps pour qu'elle puisse voir la manifestation, qu'elle aura la manifestation. Parce que c'est ça. On aura la manifestation, on le verra s'accomplir si premièrement la personne croit qu'elle l'a déjà reçu, que c'est à elle, qu'elle l'a. Voyez? Et c'est ça que je veux voir. Et comment est-ce que je peux voir ou constater si quelqu'un a reçu la guérison, si quelqu'un a reçu ce titre de propriétaire? J'utilise ce terme, pourquoi? Parce que pour moi ça me parle. Un titre de propriétaire, ça veut dire que c'est à vous, vous en avez possession, personne ne peut vous le prendre. Amen. C'est à vous, vous l'avez dans la poche. Ou dans le terme ou dans le cadre de la guérison, vous savez que vous avez la guérison dans votre corps. Oui, peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais vous l'avez. Je sais que j'ai la guérison. Voyez, c'est ce genre de persuasion, c'est ce genre de conviction. Je sais que j'ai reçu la guérison, je suis guéri. Amen. Et comment est-ce que je vais voir et constater si cette personne a reçu? Vous voyez, le premier signe de quelqu'un qui a reçu la guérison, c'est que cette personne rentre dans le repos. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Hébreux chapitre 4, versets 3 et verset 9, allons-y ensemble, dans Hébreux chapitre 4. Alléluia. Hébreux 4, commençons donc vers le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Notre façon de le dire, pour nous qui avons la foi, pour nous qui croyons, qui avons cru, nous entrons dans le repos. Là, l'auteur du livre des Hébreux nous dit que si quelqu'un est dans la foi, il va être dans le repos. Dans le verset 9 et 11, continuons un petit peu plus loin. Dans le verset 9 et 11, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses propres œuvres. Écoutez bien, celui qui est dans le repos, car il est dans la foi. Si vous êtes dans la foi, vous êtes dans le repos. Si vous êtes dans le repos, vous vous reposez de vos propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais écoutez le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. Il y a l'air d'avoir une contradiction. Vous avez déjà entendu Paul qui encourage Timothée, qui dit « Combat le bon combat de la foi ». On a vu ici, l'auteur des livres des Hébreux nous dit que quand on est dans la foi, en d'autres mots, quand on croit qu'on a reçu, on est dans le repos. On se repose de nos propres œuvres. Mais un verset plus tard, il dit, mais non, efforce-toi. Efforcer, ça veut dire mettre de l'effort, faire quelque chose. Efforce-toi d'être dans le repos. Paul, il me dit à Timothée, combat le combat de la foi. Ah, moi, je dis, mais alors Paul, mettez-vous d'accord là. Qu'est-ce que je fais? Je me repose ou je m'efforce? Je me repose ou je me bats? C'est quoi qui est vrai là? On dirait qu'il y a une contradiction. Mais vous savez, en fin de compte, il n'y a pas de contradiction. Parce que notre effort, notre combat, ce n'est pas d'essayer de faire quelque chose pour obtenir la guérison. Notre combat, nos efforts, c'est pour rester dans le repos. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'on a déjà la guérison et on n'a pas besoin de faire des efforts pour l'obtenir. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. On s'efforce, vous voyez, Paul dit, ou l'auteur des Hébreux dit, celui qui est dans la foi se repose de ses propres efforts. Mais il s'efforce de rester dans cette position de repos. Il s'efforce de se reposer et d'arrêter d'essayer d'obtenir quelque chose parce qu'il sait qu'il l'a déjà. Une bonne illustration. Je crois que ça va illustrer bien. Ça va vous montrer de quoi je parle. Parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez toujours un petit conflit là.
entre le repos, parce que des fois les gens se disent mais comment est-ce que je sais si je suis dans le repos? Oui, je suis dans la foi, je dois être dans le repos. Comment est-ce que je sais si je me repose? Ça ressemble à quoi le repos? Comment est-ce que je sais on se sent comment dans le repos? Parce que les gens n'arrivent pas, de plus en plus, n'arrivent plus à se reposer. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire de se reposer. Et très souvent, les gens ont l'impression que se reposer ou être dans le repos, ça veut dire on est passif, on ne fait plus rien. Alors je veux vous expliquer quelque chose et on va découvrir quelque chose de très important, quelque chose de clé. On voit ici qu'on doit être dans le repos, se reposer de nos propres œuvres quand on est dans le repos et on doit s'efforcer de rester dans le repos. On doit s'efforcer de ne plus être dans nos propres œuvres et nos propres efforts. Amen. Et comment on le fait? Exemple. Prétendons, voilà la petite parabole selon Audrey. OK? Je vais inventer une petite histoire comme Jésus le faisait très souvent. Prétendons que peut-être vous êtes en dette jusqu'au cou. Vous avez tellement de dettes, par exemple des cartes de crédit où vous devez de l'argent à droite et à gauche, tellement de dettes que le téléphone sonne constamment, matin, midi et soir, le téléphone sonne. Les créditeurs veulent savoir quand est-ce que vous allez me repayer, quand est-ce que vous allez payer vos dettes. Et ils vous menacent. Si vous ne me payez pas tel jour ou dans une semaine, on va vous prendre votre voiture, on va vous prendre votre maison. Si vous nous payez pas, quand est-ce que vous allez payer? Si vous nous payez pas, ils vous menacent avec tout un tas de trucs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes dans le souci, vous êtes dans la peur. Tout d'un coup, vous n'arrivez plus à manger. Vous perdez l'appétit, vous perdez le sommeil, vous tournez à droite, à gauche. Vous essayez de trouver une solution. Voyez? Vous essayez de peut-être que je prends un autre boulot. Ou 2 autres boulots, ou peut-être que je vais appeler tonton Fernand ou tantine Intel pour leur emprunter de l'argent pour payer l'autre personne. Voyez, on essaie de trouver tout un tas de stratagèmes, on court à droite, à gauche, on essaie de faire ceci, de faire cela, on essaie de trouver une solution pour payer cette dette. Et alors on est dans le tracas, dans le souci, dans la peur, on en devient même malade. Il y a une pression, est-ce que vous pouvez vous imaginer le genre de pression et le genre de comment vous vous sentez? Et alors, là, prétendons que ce jour-là, vous êtes tellement dans le vous arrivez presque à un jour de la date où vous devez tout repayer avant qu'ils vous repossèdent tout, qu'ils vous jettent dans la rue. Prétendons. Et tout d'un coup, vous avez un coup de téléphone. Vous osez prendre le téléphone. C'est un oncle que vous avez qui habite peut-être en Suisse, qui est super riche. Super riche. Mais c'est un bonhomme, il est un chrétien, il aime Dieu. Et ce matin, il était en prière et Dieu lui a parlé, il lui a dit ton neveu ou ta nièce, je veux que tu l'aides, tu as besoin de l'aider. Alors il prend le téléphone, il vous appelle, il dit qu'est-ce qui se passe? On dit oh tonton, je suis désolé, je me suis mis dans la panade, j'ai des dettes jusqu'au cou, je dois tellement d'argent, je sais pas comment sortir, j'ai pris des mauvaises décisions, des mauvais choix et voilà, me voilà. Je sais pas comment m'en sortir. Et alors, votre oncle vous dit, OK, de combien as-tu besoin? Combien est ta dette? Combien dois-tu repayer? Tu dis, j'ai honte de le dire, mais je dois 70 000 $. Un exemple, hein? Et il vous dit, OK, mais il a les moyens. Rendez-vous compte, il a les moyens et c'est un homme de sa part. Il dit, OK, est-ce que ça va t'aider si je t'envoie? Voyez, je me demandais qu'est-ce que j'allais t'acheter pour ton anniversaire, pour Noël et pour... est-ce que ça t'aiderait si je t'envoie 80 000 $ par virement bancaire? À ce moment-là, vous entendez cette promesse de votre oncle. 80 000 $ par virement. À ce moment-là, vous entendez simplement une parole, une promesse. Qu'est-ce qui se passe en vous? Tous, vous vous relâchez à ce moment-là. Vous rentrez dans le repos. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous arrêtez d'essayer de trouver une autre solution. Vous arrêtez de courir à droite et à gauche en vous demandant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, où je vais le faire. À ce moment-là, vous rentrez dans le repos parce que vous savez, c'est fait, c'est fini, c'est déjà fait, c'est bon. Mais voyez, vous n'avez aucune preuve, une seule parole, une promesse. C'est tout ce que vous avez. Vous ne voyez pas l'argent. Vous n'avez pas encore un papier qui vous montre que l'argent est dans la banque. Vous n'avez aucune preuve physique, seulement une parole qui vient de votre oncle. Et vous le croyez, vous croyez à sa parole. Et à ce moment-là, parce que vous entendez, vous le croyez, vous avez reçu cet argent
Vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas dans votre possession, mais voyez dans votre cœur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez entendu cette promesse, vous l'avez reçue. Vous l'avez cru, vous l'avez reçue. Et à ce moment-là, c'est fait. C'est fait. J'ai plus besoin de courir à droite et à gauche. J'ai plus besoin. Non, tout d'un coup, vous vous sentez libre. Vous avez envie de manger. Maintenant, vous recouvrez le sommeil. Maintenant, vous êtes là. Ah, c'est fait, c'est terminé. Voyez. C'est ça, rentrer dans le repos. C'est arriver à ce moment où vous avez reçu et vous savez, c'est fait, c'est accompli, je l'ai déjà. J'ai pas besoin d'essayer d'aller à droite et à gauche pour l'avoir, pour l'obtenir, pour faire quoi que ce soit. Vous l'avez déjà, c'est en votre possession, vous avez le titre de propriétaire. Et bien sûr, amen, vous allez remercier votre oncle, vous allez raccrocher l'appareil, amen, ah, c'est cool et amen. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia! Vous allez sauter de joie, courir, voyez. C'est pour ça que dans Jésus, vous avez déjà remarqué que Jésus nous dit qu'on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Je crois que ça se trouve dans Luc, chapitre 18, verset 7. Il dit qu'on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Pourquoi? Parce que recevoir, c'est une expression de la foi reçoit. La foi ne mendie pas. La foi ne supplie pas. La foi ne pleurniche pas. La foi ne se tracasse pas. La foi reçoit ce que la grâce a déjà donné en Jésus-Christ. La foi, et Jésus a dit, on doit apprendre à recevoir comme un petit enfant. Vous avez déjà regardé un petit enfant, comment est-ce qu'il reçoit quand papa lui fait une promesse ou maman lui fait une promesse? Vous avez déjà regardé un petit enfant, comment il parle, comment il agit, comment il réagit? C'est ça. Quand il reçoit quelque chose, comment va-t-il réagir? Ah, j'adore regarder et observer les enfants. Prétendons qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Philippe. Philippe va vers papa, il sait, papa, je veux une bicyclette. Oh, je voudrais tellement une bicyclette, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir une bicyclette? Tu sais, je me suis bien conduit, papa, peut avoir une bicyclette, papa. Et le papa dit, écoute Philippe, je t'aime tellement, papa va t'acheter une bicyclette. Tu as une bicyclette, mon petit garçon. Mais tu vois, quand j'ai mon chèque, quand j'ai comment on appelle ça, je prends l'argent, je reçois l'argent de mon travail, quand j'ai mon salaire, alors, je vais avoir, ce mois-ci, je vais avoir un petit peu, j'ai reçu un bonus. Alors, papa, tu vois, je vais t'acheter une bicyclette, mon petit chéri. À ce moment-là, le petit Philippe, comment il réagit? Vous voyez, il entend la promesse de papa qui lui dit, tu as une bicyclette, je t'achète une bicyclette. Et comment le petit Philippe réagit? Papa, merci, papa. T'es le meilleur papa du monde. Et le petit Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il va sautillant. J'ai une bicyclette. Oh là là, il est fou, il est rempli de joie. Il est rempli, et il dit merci, papa. Rempli de joie. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, le petit Philippe? Le petit Philippe rentre à la maison et il n'arrête pas d'y penser. Oh, il n'arrête pas d'y penser, il n'arrête pas d'en parler. Il va vers ses petits voisins, il frappe à la porte, tu sais quoi? Moi, j'ai une bicyclette. Et les petits garçons disent, mais elle est où ta bicyclette? Oh, ben moi, j'ai une bicyclette, attends un petit peu. J'ai une bicyclette. Et après, il va à l'école et oh, il est tellement excité, il est tellement content. Maîtresse. Alors la maîtresse, elle lui dit, écoute, Philippe, qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Maîtresse, je voulais dire, j'ai une bicyclette. Ah, bien sûr, tous les autres petits enfants dans la classe vont dire, menteur, maîtresse, il est menteur, on l'a vu marcher à l'école, il n'a pas de bicyclette. Alors le petit Philippe, qu'est-ce qu'il va dire? Non, tu attends, tu vas voir, j'ai une bicyclette, attends un peu et tu vas voir ma bicyclette. Vous avez vu le petit Philippe? Il n'a pas la bicyclette dans sa main. Il ne peut pas pédaler encore, il ne peut pas en profiter, il n'a pas aucune preuve. Mais vous voyez, il a entendu la promesse de papa. Et en ce qui le concerne, il a reçu sa bicyclette. Et parce qu'il a reçu sa bicyclette, alors, oh, il y pense tout le temps, il en parle tout le temps. Après, il va à la maison, il fait, maman, tu vois le garage là, je vais tout nettoyer parce que c'est là que je vais mettre ma bicyclette. Voyez, oh, il en pense, il va au lit, il n'arrive pas à dormir parce il se voit
sur la bicyclette. Il se voit, il s'imagine sur cette bicyclette, dans le voisinage, en train de pédaler, de faire coucou à ses petits copains et tout. Oh là là! Vous voyez, le petit Philippe, c'est ça dont je parle, parce qu'il a reçu, il a cru la promesse, il croit en la parole de papa. Il lui fait confiance, il sait que quand papa dit quelque chose, ouais, c'est bon. Alors papa dit, tu as une bicyclette, le petit Philippe a reçu sa bicyclette, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il réagit selon ce qu'il croit. Il dit, il y pense, il en rêve, il se voit sur sa bicyclette, il en parle tout le temps, il n'arrête pas, et tout d'un coup, il agit comme s'il avait une bicyclette. En ce qui le concerne, il a une bicyclette, alors il va nettoyer le garage pour mettre sa bicyclette, parce qu'il a une bicyclette. Amen. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oh, alléluia! Le petit Philippe, il est comme un petit enfant, il reçoit, il entend la promesse et il reçoit sa bicyclette. Et c'est de ça que je parle, parce il a reçu, il a cru, il croit qu'il a reçu sa bicyclette. Oh, de l'abondance de son cœur, sa bouche parle, son imagination commence à imaginer, à se voir avec la bicyclette. Il parle comme s'il avait une bicyclette. Il agit comme s'il avait une bicyclette. Amen. Vous voyez, il ne va pas à droite et à gauche en essayant d'obtenir une bicyclette. Il ne va pas chez maman en disant « Oh maman, si seulement je pouvais avoir une bicyclette, est-ce que tu pourrais me donner une bicyclette ?» Il n'a pas besoin d'aller voir maman pour essayer d'avoir une bicyclette. Pourquoi? Parce qu'il sait « Papa m'a donné une bicyclette ». Il ne va pas voir tonton Fernand ou tantine Esther pour essayer de leur demander « Oh, tonton, est-ce que je peux avoir une bicyclette ?» Il n'essaie pas d'avoir une bicyclette, il sait qu'il en a déjà une. Il n'essaie pas, vous voyez, c'est de ça que je parle. Dans Hébreux 4, quand il dit Hébreux 4, 3, que celui qui croit, ou Hébreux 4, 10, ou 9, il dit « Celui qui croit rentre dans le repos » et il arrête ses propres œuvres, ses propres efforts, ses propres essayer d'obtenir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il l'a déjà. Dans le cadre de notre cours, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que, à partir du moment quand vous avez prié, Marc 11, 23, que vous avez exercé votre autorité contre la maladie, que vous avez reçu cette guérison, que vous avez reçu cette bonne santé, cette guérison dans votre corps. Vous savez que vous l'avez reçu, que vous êtes guéri. À ce moment-là, vous arrêtez de courir à droite et à gauche. Vous arrêtez de demander à un tel ou à une autre personne de prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de prier une autre prière, d'avoir les mains posées sur vous une fois de plus. Vous n'avez pas besoin d'aller à cette réunion pour voir l'évangéliste un tel. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'obtenir cette guérison. Pourquoi? Vous savez, j'ai reçu ma guérison, je l'ai, c'est à moi. J'ai pas besoin d'aller à droite et à gauche pour essayer que quelqu'un d'autre prie pour moi, ou de trouver un autre truc, un autre moyen. Non, vous savez que vous avez votre guérison et vous savez que vous le verrez s'accomplir, temps futur. Que ça peut-être très vite, instantanément, ou peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais entre ce moment où vous savez que vous avez reçu, jusqu'au moment où vous allez le voir s'accomplir, il va peut-être y avoir un petit bout de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais pendant ce bout de temps, pendant cette période, entre le moment où vous savez que vous l'avez reçu, jusqu'au moment où vous le verrez s'accomplir, où vous aurez la manifestation, alors pendant ce moment, vous devez rester dans le repos. Vous devez vous efforcer de rester dans cette position où vous savez que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous l'avez déjà, que c'est fait, que c'est déjà fait. Amen. Et bien sûr, on va parler un petit peu plus tard dans un cours prochain, on va parler et on va découvrir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps pendant le moment où vous avez reçu jusqu'au moment où vous le verrez s'accomplir? Et comment coopérer? Que faire pendant cette période entre le moment où vous l'avez reçu et le moment où vous le verrez s'accomplir? Amen. Mais en ce moment, nous sommes en train de parler, amen, que vous devez croire que vous l'avez reçu. Et vous devez le faire comme un petit enfant. Vous croyez que vous l'avez reçu, alors il doit y avoir de la gratitude. Vous savez, la gratitude, merci. Être reconnaissant est une expression de notre foi. Vous voyez, parce que la foi reçoit. Et quand on reçoit, qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est ce que maman et papa vous ont enseigné quand vous étiez petit. Quand quelqu'un vous donne une sucette, il dit « Qu'est-ce que tu dis, mon petit chéri ?» Merci madame, merci monsieur. Vous voyez, c'est une expression de foi, c'est une expression de reconnaissance. Quand vous avez reçu, parce que la foi reçoit.
Et si on reçoit, on dit merci. C'est pour ça que quand on est dans la foi, on est reconnaissant. Merci Seigneur. Vous voyez, j'étais malade, maintenant j'ai reçu la guérison. Oh, merci Seigneur. Ça veut dire que j'ai plus à avoir affaire à ce tourment, à cette douleur. Je vais pouvoir aller au travail, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. Vous êtes reconnaissant que votre situation change. Vous allez aussi être dans la joie. La joie est une expression de notre foi. Vous voyez, je regarde quelqu'un, si je prie pour quelqu'un pour la guérison, cette personne a une tronche, a un visage comme ça qui regarde. Est-ce que vous avez reçu votre guérison? Oh ouais, je crois. Oh ouais. Je peux vous dire carrément, la personne n'a pas reçu. Parce que quand on reçoit la guérison, on était dans la maladie, on était dans la douleur et dans le tourment. Et maintenant, on reçoit la guérison. Je vous garantis que si vous avez vraiment reçu, votre visage va s'illuminer. Oh là là, vous voyez, vous êtes maintenant dans la reconnaissance, dans l'espoir, dans la joie, parce que, oh, ma situation a changé. À ce moment-là, le moment où j'ai reçu, ma situation a changé. Ouais, vous pouvez peut-être voir aucun résultat immédiat, peut-être qu'il n'y a rien qui a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous savez que vous avez reçu, et vous êtes reconnaissant, vous êtes joyeux. Amen, il y a de la joie. Et quand vous avez vraiment reçu, vous savez, vous commencez comme le petit Philippe, vous commencez à vous voir guéri. Et là, mes amis, c'est important. C'est une clé aussi. Parce que vous voyez, il y a des fois où on peut faire certaines choses, mais il y a des fois où la seule manière d'exprimer notre foi, amen, c'est de pouvoir utiliser notre imagination, de se voir guéri. C'est ce que je dis des fois à des personnes, quand elles ressentent, commencez à vous voir guéri. Parce que si vous regardez l'extérieur, votre corps, que vous considérez votre corps, que vous considérez les papiers du docteur, que vous considérez les symptômes, vous allez être déprimé. Mais quand vous commencez à considérer et à vous rendre compte que j'ai reçu la guérison, alors vous pouvez être là, alité sur votre lit, et vous commencez à vous voir, comme le petit Philippe qui se voyait sur sa bicyclette, vous commencez à vous voir guéri. Je me rappelle, j'étais en Suisse et on m'avait demandé de prier pour une jeune fille qui a eu un accident de voiture tellement grave que son crâne a été démoli. Il était complètement ouvert, son cerveau a été vraiment... il était affecté, voilà. Et ce qui fait qu'elle était alitée dans ce lit avec le crâne complètement ouvert, des bandages tout autour. Il l'avait opéré et son crâne était complètement démoli. Et alors, bien sûr, je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué. Je lui ai parlé de la foi, comment exercer sa foi, comment on a ensemble parlé à son corps, on a déclaré que son corps était guéri, on a commandé à son cerveau d'être guéri, on a commandé à toute douleur de partir, amen. Et après, je lui ai parlé, je lui ai dit maintenant, est-ce que tu dois recevoir cette guérison? Elle t'appartient, elle est à toi, elle t'a été donnée. Simplement, tends la main et prends cette guérison, elle t'appartient. Et je lui ai demandé, et il y avait son mari aussi, je lui ai dit, est-ce que vous avez reçu cette guérison? Et alors, elle a un peu fait un petit signe de la tête en disant oui, j'ai reçu. Alors je lui dis, je savais qu'elle était là, allongée sur ce lit d'hôpital, elle pouvait pas se lever, elle pouvait pas parler, elle pouvait rien faire. Mais je lui dis, tu sais ce que tu peux faire? Commence à te voir guérie. Et je lui dis, quelle est ta chose préférée? Qu'est-ce que c'est que tu aimes faire? Et alors son mari m'a parlé, il dit, oh, on aime marcher ensemble, main dans la main, marcher sur la plage. Ils habitaient près du lac Léman. Et alors je lui dis, commence au lieu, tu vois, tu es sur ton lit d'hôpital. Surtout, ne te vois pas sur un lit d'hôpital. Ne te vois pas dans une chaise roulante, dans un fauteuil roulant. Ne te vois pas malade, paralysé. Ne te vois pas incapable. Ne te vois pas. Commence à te voir marchant sur la plage, main dans la main avec ton petit mari. C'est ça que tu dois constamment voir. Oh, il y a tellement de puissance dans notre imagination. L'imagination n'est pas toujours négative. On peut s'en servir pour exercer notre foi. On est là, allongé sur un lit d'hôpital entouré de bandages et de machines. On peut fermer les yeux et on peut se voir en train de marcher. On peut se voir en train de parler. On peut se voir hors d'un fauteuil roulant. On peut se voir en train de faire ce que l'on ne pouvait pas faire avant. Oh, alléluia, comme le petit Philippe qui se voyait
pédaler sur cette bicyclette, faire coucou à ses petits copains. Voilà, ça c'est une expression de notre foi. Alléluia. Et voyez aussi, la foi peut s'exprimer au travers de nos paroles. Très important. Voyez le petit Philippe, parce qu'il croyait qu'il avait reçu, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait dire à tout le monde, j'ai une bicyclette. Et vous avez remarqué, il n'a pas dit, je vais avoir une bicyclette. Dans son cœur, il avait la bicyclette. Il l'a reçue, c'est à lui. Il avait ce titre de propriétaire, j'ai une bicyclette. Maîtresse, j'ai une bicyclette. Amen. De la même manière, voyez, quand on a déjà reçu notre guérison, de l'abondance de notre cœur, notre bouche va parler. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, 13, j'ai cru, cependant, je déclare. Je crois, cependant, je déclare. Et qu'est-ce que c'est qu'on déclare? Ce qu'on déclare est important. On déclare ce que l'on a reçu. On déclare ce que l'on croit qu'on a reçu. Voyez, vous avez remarqué dans la Bible, dans le livre de Joël, ils disent que les faibles disent « Oh, je suis trop faible, je me sens pas... » Non, c'est pas ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Joël dit? Que le faible dise « Je suis fort. » Alors, je vais rajouter quelque chose, que le malade dise « Je suis guéri. J'ai la guérison, j'ai reçu ma guérison. » Voyez ce que je veux dire? Alléluia! Que notre bouche déclare ce que l'on croit. J'ai reçu ma guérison, je suis fort, je suis guéri, je peux marcher. Non mais attendez un petit peu, parce qu'il y a toujours ceux qui entendent ce que je dise, mais qui comprennent quelque chose d'autre. Quand je dis que le faible dit « je suis fort » ou quand je dis qu'on doit déclarer ce que l'on croit, très souvent les gens ils pensent que je suis en train de dire qu'il faut dénier la maladie. Oh non, je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas... Et ils vont tout en disant, je suis pas malade. Les gens le voient entrer dans la pâte avec peut-être, ils peuvent plus parler, ils peuvent plus marcher, et ils sont malades comme des chiens. Et les gens disent, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis pas malade. Ah non, je suis pas malade. Ah non, je suis pas malade. C'est pas ce que je suis en train de dire. On ne doit pas dénier la maladie. Non, on doit déclarer la vérité. Je dis pas non, je suis pas malade, non, je dis au contraire, je suis guéri. Pourquoi? Parce que mon corps va vous dire, je suis malade, mais la Bible me dit, la promesse de Dieu me dit, tu es guéri. Rappelez-vous, voyez, la foi, ce n'est pas de croire en quelque chose qui n'existe pas. La foi, c'est croire en quelque chose qui n'apparaît pas, qui est invisible, qu'on ne peut pas voir. Alors, oui, je sais, je ne peux pas voir la guérison, mais je sais que la guérison est dans le monde spirituel, qu'elle est là, qu'elle m'appartient, qu'elle m'a été donnée. Je l'ai, c'est à moi. Et alors, qu'est-ce que je déclare? Est-ce que je déclare ce que je vois ou est-ce que je déclare ce que je crois? Voyez, c'est important. On ne dénie pas ce qui est, non, on déclare la vérité. On déclare ce que l'on croit, ce que la Bible dit à notre sujet. Alors je dis, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Ce que l'on dit est tellement important. Et pourquoi? Vous vous rappelez Zacharie. Zacharie dans Luc chapitre 1, je crois que c'est dans le verset 40. Zacharie était dans le temple pour faire le sacrifice du parfum. Et tout d'un coup, l'ange Gabriel lui est apparu, amen, derrière le voile. Et là, l'ange Gabriel lui a dit, ce temps-ci, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Et alors, voilà un homme de Dieu qui connaissait la Torah, le Tanakh, l'Ancien Testament par cœur, qui connaissait l'histoire d'Abraham et de Sarah, n'est-ce pas? Mais quand il a entendu que Dieu lui donnait un fils au travers d'une femme qui était vieille et stérile, alors qu'est-ce que Zacharie a dit? Non, c'est impossible. Comment c'est pas possible de se faire? On est trop vieux. Et qu'est-ce que l'ange a dû faire? L'ange a dû lui clouer le bec. Et là, les gens pensent que c'était un acte de colère, que Dieu était en colère. Ah, tu crois pas, tu es dans l'incrédulité. Non, c'était pas un acte de colère. En fin de compte, c'était un acte de miséricorde. Dieu a protégé Zacharie de lui-même. Il lui a fermé la bouche. Pourquoi? Parce qu'il savait que si Zacharie continuait à parler des paroles négatives, que le miracle ne pourrait pas se faire, que la manifestation de cet enfant ne pourrait pas s'accomplir et se manifester. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû lui fermer la bouche en disant, ok Zacharie, tu vas pas pouvoir parler pendant un petit bout de temps, et afin que le miracle se fasse. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Voyez, quand vous croyez que vous l'avez reçu,
Vous devez parler ce que vous croyez, selon votre foi. Vous devez déclarer ce que la parole déclare à votre sujet. Je suis guéri. Je peux marcher. Je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que vous déclarez. Et si, par exemple, il y a des fois où vous êtes tenté de dire ce qui est contraire à la parole, vous êtes tenté de céder, ou vous êtes dans un moment de faiblesse, ou vous êtes tenté de céder à vos émotions ou à vos symptômes, alors, comme Zacharie, fermez la bouche. Vous savez, je me souviens, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer, il était important de savoir que, vous voyez, on connaît la vérité au sujet de la guérison, mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est pas une formule qu'on applique, parce qu'une personne est différente d'une autre personne. Le cas d'une personne va être différent du cas de l'autre personne. Mais le Saint-Esprit connaît nos cœurs, notre situation. Il connaît nos faiblesses, nos forces. Il connaît tout ce qui nous concerne. Et alors, on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider de point A à point Z. Et alors, vous voyez, quand j'ai appris que j'avais le cancer des os, le Saint-Esprit a commencé à me donner certaines directives. La première chose qu'il m'a dit, est la joie du Seigneur est ta force, sera ta force. Donc je savais à ce moment-là que je devais puiser et que je devais cultiver la joie, que je devais puiser dans cette source de joie qui était dans mon esprit. Amen. Mais la deuxième chose que le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, dis à personne que tu as le cancer. À personne que tu as le cancer, mais dis-le seulement à 5 personnes. Et 5 personnes qui ont la foi, qui croient comme tu crois. Amen. Et au moment, j'ai pas compris pourquoi. Vous voyez, des fois, le Saint-Esprit nous demande de faire cette action, on ne comprend pas pourquoi. Mais ce serait sage pour nous d'obéir parce que... Et vous savez ce qui s'est passé? Des années plus tard, j'ai compris ce que le Saint-Esprit avait fait. Pourquoi? Il m'avait dit de ne dire à personne que j'avais le cancer. Parce que à partir du moment où j'ai appris que j'avais le cancer, jusqu'au moment, 9 mois plus tard, où le docteur, le spécialiste du cancer des os que j'avais été voir, m'a dit que j'avais plus de cancer, il s'est passé à peu près 9 mois. 9 mois. Mais vous savez que pendant 9 mois, c'est long. 9 mois, c'est long quand vous avez du cancer dans votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, parce que personne ne savait que j'avais le cancer. Je vais vous dire la vérité, il y a des jours où j'étais forte. Mais il y avait des jours où j'étais un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus faible, où il y avait la douleur qui était un petit peu plus forte dans mon corps, où des fois je me sentais un petit peu plus découragée, vous voyez. Mais parce que personne ne savait que j'avais le cancer, personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a pleurniché à mon sujet. Personne ne m'a commencé à parler certaines paroles, que ce soit négatives ou positives ou quoi que ce soit. Personne. Donc je ne t'ai pas tentée. En fin de compte, le Saint-Esprit m'a protégée de moi-même. Parce que les jours où j'étais forte, j'aurais pu dire « Ah oui, je suis guérie. Oui, tout va bien, je suis bénie, guérie. » Mais les jours où je me sentais pas trop bien et vulnérable, j'aurais pu être tentée de dire « Oh, je me demande quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que de douleur elle va partir. Oh là là, je me sens pas bien. » J'aurais pu céder à cette tentation. Mais vous voyez, la bonne chose, c'est que personne ne le savait. Personne m'a demandé comment je me sentais. Et j'ai pas été tentée de dire que je me sentais pas bien, que j'étais malade, que je savais pas quand est-ce que j'allais être guérie, ou que peut-être que ça marchait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc non, ceci dit, je suis pas en train de vous dire, je vais pas en faire une loi, voyez. Quand le Seigneur me parle et me donne une direction ou me dit de faire quelque chose, je vais pas autour en disant voilà c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tout le monde, personne, si tu as le cancer, dis à personne que tu l'as. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, voyez. Ma solution n'est peut-être pas votre solution. Mais vous devez écouter le Saint-Esprit, c'est important. Lui, il va vous donner les pas, les différents pas et les différentes choses à faire ou ne pas faire. Écoutez, demandez au Saint-Esprit, il est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous enseigner, n'est-ce pas? Mais une vérité que j'ai appris là, c'est que le plus de personnes connaissent votre sort, le plus c'est possible que les personnes parlent négativement ou parlent de leur incrédulité à votre sujet. Et c'est pas toujours bon. Voyez, avoir une chaîne de prière avec 1000 personnes qui prient pour vous, les gens ont l'impression que le plus de personnes qui prient pour vous, le mieux ce sera. Pas automatiquement. Vous voyez, je préfère 5 personnes qui vont déclarer la guérison, qui vont célébrer Dieu, remercier Dieu pour ma guérison, que 1000 personnes qui vont
prier, supplier, pleurnicher et qui vont dire « Ah, Audrey va mourir, oh Dieu, guéris-la avant qu'elle meure ». Vous voyez, je préfère avoir 5 personnes qui vont se réjouir et remercier Dieu pour ma guérison que 1000 personnes qui vont pleurnicher et demander et supplier à Dieu de me guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceci dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire à personne si vous avez de la maladie. Des fois, on a besoin d'aide. Des fois, on a besoin que quelqu'un donne. Mais soyez sages. Ne le dites pas à des personnes qui sont dans l'incrédulité. Protégez-vous. Et on va en parler plus tard. Amen. On parlera plus tard. Mais dans le cadre de ce que je suis en train de dire, c'est important de choisir de vous entourer de personnes qui ont la foi, de vous entourer de personnes qui vont parler la parole de Dieu, qui vont remercier Dieu, se réjouir, qui vont célébrer votre guérison, qui vont vous entourer de foi et non pas de négativité et d'incrédulité. Ça, c'est important. Amen. Et vous savez aussi, quand on sait qu'on a reçu notre guérison, comme le petit Philippe, on commence à agir comme quelqu'un qui est guéri. Vous voyez, il y a une contradiction. Si vous me dites « Ah oui, je sais que je suis guérie », mais que vous refusez de sortir du lit, alors je peux vous dire automatiquement tu n'as pas reçu ta guérison. Parce que si vous savez que vous êtes au lit, alité au lit, et que vous avez reçu votre guérison, vous voyez, les gens guéris, les gens en bonne santé, ils ne restent pas au lit. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire il faut le faire, c'est l'œuvre qu'il faut essayer de faire pour être guéri. Non, non, je vous dis levez-vous du lit parce que vous savez que vous êtes déjà guéri. Non pas pour essayer d'être guéri, mais parce que vous savez que vous avez reçu la guérison. Et si vous avez reçu la guérison, alors vous savez que vous avez la guérison. Et si j'ai la guérison, je suis en bonne santé. Si je suis en bonne santé, alors je peux me lever du lit, je peux aller au boulot, je peux manger ce que je ne pouvais pas manger avant. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Je peux me courber si avant je ne pouvais pas. Je peux courir si avant je ne pouvais pas. Je peux sauter si avant je ne pouvais pas. Je peux faire tout ce que le diable me disait tu ne peux pas faire. Tout ce que le docteur me disait je ne peux pas faire. Voyez, moi, quand j'étais diagnostiquée du cancer des os, j'étais chez un oncologue, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, un spécialiste du cancer des os. Et elle m'a dit surtout, Madame Mac, surtout, ne courez pas, ne sautez pas, ne faites rien de trop brutal, de trop fort, parce que vos os sont fragiles. Vos os peuvent se casser et se mettre en miettes. Et vous savez, moi j'avais déjà, toute seule dans mon salon, je m'étais réjouie et je savais, j'avais déjà reçu ma guérison. Toute seule dans mon salon, j'ai fait cette connexion où j'ai reçu le titre de propriétaire de ma guérison, où je savais. J'ai la guérison, je l'ai. J'ai pas besoin de l'obtenir. J'ai pas besoin de demander à quelqu'un de prier pour moi. J'ai pas besoin d'aller à droite et à gauche, d'aller voir un évangéliste ou quoi que ce soit, ou de demander. Non, j'ai reçu ma guérison, je suis guérie. Et vous savez, quand le docteur m'a dit faites pas ceci, faites pas cela, j'ai dit moi, si je suis guérie, alors je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire. Et à ce moment-là, vous savez qu'on avait vendu notre maison, on avait besoin d'emballer toute notre maison, tous les cartons, tous les meubles, et de déménager. Je ne sais pas si vous avez déjà déménagé, et d'essayer de porter des cartons, de bouger des meubles, de pousser des... C'est un petit peu... il y a besoin de... Vous savez, j'ai dit, moi... Si j'étais complètement en bonne santé, c'est ce que je ferais. Il n'y a rien qui m'arrête. Je pousse les meubles, je change les meubles, je porte des boîtes, des cartons. Il n'y a rien qui m'arrête. Alors j'ai dit, si je suis en bonne santé, j'ai reçu ma guérison, alors je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déménagé toute ma maison. J'ai poussé les meubles, j'ai porté des cartons d'une voiture, et j'ai fait ça pendant un bout de temps. Amen. Je ne me suis pas arrêtée. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Mais je me rappelle avant, mon mari a une entreprise de construction. Il avait un de ses employés. Très souvent, il téléphonait en disant qu'il était malade. Mais ce monsieur était un chrétien. Il aimait Jésus, il aime Jésus, c'était une bonne personne. Mais ce matin-là, il nous appelle en disant « Je me sens pas bien, je suis malade ». Alors mon mari, merci Jésus pour lui, il me donne le téléphone. Il me dit « Audrey, parle-lui ». Alors il me donne le téléphone. Alors je lui parle, j'écoute. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Je me sens pas bien, je peux pas venir travailler, ça va pas bien ». Alors je commence, il était chrétien, donc j'ai commencé à partager la parole, à lui expliquer comment que la guérison était déjà donnée, qu'il devait la recevoir. Et après je lui dis « Ok, t'as reçu ta guérison ?» Il me dit « Ah ouais, je suis guéri, ouais. » Alors je dis « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Silence à l'autre bout, il me dit pas un mot.
Je dis, ben alors, Jean, tu vas venir travailler? Il me dit, ah, tu sais, vaut mieux que je sois sage et raisonnable. Qu'est-ce qu'il venait de m'admettre? Il venait de m'admettre que, ouais, je crois que la guérison est la volonté de Dieu, mais il venait de m'admettre qu'il ne l'avait pas reçue. Parce que quelqu'un qui a reçu sa guérison va au boulot, reste pas au lit. Voyez ce que je veux dire? C'est une expression, c'est une démon, ça nous montre, ça nous prouve, comme Jacques le disait, vos actions, vos œuvres vont prouver que vous avez la foi, prouver que vous avez vraiment reçu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est important. Et on en parlera un petit peu plus en profondeur dans la session prochaine. Amen. La foi reçoit. Et quand vous recevez, alors vous déclarez, vous imaginez, vous agissez comme une personne guérie. Amen. Donc on se retrouve dans quelques petites minutes. Revenez avec moi. Amen. Alléluia. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.